Laetitia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Pour nous, parce que, alors, vous êtes déjà venu ici sur le plateau du 7 à voir. Il y a 1 an et demi, 2 ans, à peu près, pour mon premier livre. Oui, c'était pour présenter votre premier livre, dont on avait beaucoup parlé ici. Et là, vous revenez, j'étais en train de rechercher le nom, Libertine. Alors le premier, oui, La Libertine, et le second, qui est d'un sujet beaucoup plus grave, alors que le premier est tout à fait léger. Le deuxième, c'est Des ténèbres à la lumière, et c'est une biographie. Alors voilà, et vous avez été choisi par Danny Boy. On va expliquer qui est Danny Boy. Bon, vous le connaissez sûrement, ceci étant, dans un instant. Vous avez été choisi pour écrire cette biographie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette rencontre entre ce comédien québécois, mais aussi chanteur de country québécois. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à cette rencontre pour écrire sa biographie? Alors en fait, c'est lui qui m'a contacté. J'ai reçu un email un jour de monsieur Yvan Tremblay, qui est son attaché de presse. Et il me demandait d'écrire la biographie de Danny Boy, star québécoise. Imaginez-vous bien que quand j'ai vu cet email, je l'ai pris à la légère. Vous avez regardé le calendrier, non, on n'est pas le 1er avril. Pourquoi moi, je suis néophyte, je commence à peine à écrire. Je ne suis pas du tout connue, j'avais juste écrit le roman La Libertine. J'étais un petit peu étonnée. J'ai pris ça pour une plaisanterie ou pour quelque chose d'anodin. Et puis non. Et je n'ai pas donné vraiment de suite, tout en m'arrêtant quand même un petit peu, en me disant, bon, peut-être que c'était étudié, est-ce que j'y répondrai pas. J'ai laissé passer 2-3 jours. Après, j'ai quand même appelé ma maison d'édition, la maison d'édition Bénévent, qui est à Nice et qui est également au Canada. Et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Et ils m'ont dit, mais pourquoi vous vous posez autant de questions ? Il y a une star qui vous a choisi parce qu'il aime votre sensibilité. En fait, il m'a découvert sur Facebook, ce grand mur social où tout le monde échange un peu tout sur tout et rien. On n'a plus le droit de citer, des sujets, voilà. Vous vous arrangerez avec la justice, moi je ne veux rien savoir. D'accord. Ah bon, tant pis. Bon, enfin bref. Donc il m'a vu, il a vu tous les commentaires que je pouvais mettre sur différents sujets. Il a aimé ma sensibilité, ma spontanéité. Je l'ai toujours. Normalement, c'est les enfants qui l'ont, mais moi, je l'ai gardé. Et par rapport à ça, il a demandé que j'écrive sa biographie. Il a demandé qu'on se rencontre sur Paris. Je suis montée sur Paris. Il est descendu du Canada. Et ça s'est très bien passé. Et voilà, c'est parti comme ça. Ah, c'est une Haut-Savoyarde, une Annécienne, finalement, qui Parisienne. a été... Au départ, mais aujourd'hui au Savoyard. Paris. Mais autrement, oui, toute ma famille est de Haute-Savoie, tout à fait. Qui a été choisie par cette star québécoise, à ne pas confondre avec un autre Danny Boy. Qui est chanteur de rock et qui a à peu près la soixantaine aujourd'hui et qui est français, tout à fait. Voilà, qui a eu une période de qui a eu sa période de gloire, qui a été très 60. connue, qui a été très connue dans les années 60, avec une voix sympathique et des morceaux aussi. Alors après, Danny Boy, vous le disiez tout à l'heure, moi je ne savais pas, honnêtement, c'est un petit mot gentil. C'est un petit mot gentil, là-bas, Boy étant le petit garçon, étant le garçon. Et comme il a un petit peu... Alors, sur la couverture, c'est vrai qu'on l'a un petit peu tellement amélioré qu'il fait plus cake et imposant. Et vous en fait, c'est quelqu'un... tant que ça, c'est quelqu'un d'extrêmement simple, en fait. Il est simple, il est très, très émotif, il est extrêmement sensible, il adore les gens, il est généreux et il est contraire à la couverture. Et c'est vrai que c'est la seule chose où je n'ai pas eu le choix. Il me l'a un peu imposé, cette couverture, alors que tout le reste, il m'a laissé libre arbitre. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu embêtée parce que ce n'est pas celle qui correspond vraiment au sujet. Mais bon, il ne faut pas que les gens s'arrêtent là-dessus, qu'ils aillent sur son mur Danny Boy, le nom que je ne dois pas citer, pour ne pas être poursuivi en justice. Et puis à ce moment-là, ils le découvriront lors d'une interview au Canada qui s'est super bien passée et où il est ému, où il est vraiment lui-même. Avec un parcours, alors il est plus connu effectivement au Québec. Bon, aussi, en Amérique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En Amérique, en Autriche. En Autriche. Aussi, plus qu'en France, en tous les cas. En France, très peu, parce qu'il est très peu venu en France. Un parcours de star. Il a joué dans une multitude de films, cinéma, films, télé, séries de télévision. Et puis il chante donc de country music au Canada. Il est très, très connu. Sauf qu'il en est très peu question dans le livre. Et en revanche, ce que connaissait peu, y compris là-bas en Amérique du Nord, c'est son parcours extrêmement tourmenté, celui de sa jeunesse, de son enfance. Parce que, comme beaucoup de personnes, tous ceux aujourd'hui qui sortent de l'ombre, toutes ces stars qui sortent de l'ombre, qui écrivent ou qui commencent à divulguer un petit peu ce qui s'est passé dans leur jeunesse, ils le font extrêmement tard. Lui, il a fait 45 ans, parce que pendant toutes ces années, il s'est inculpé. Et pour lui, tout ce qu'il avait vécu, tous ces sévices et cette maltraitance
qu'il a subi au cours de sa jeunesse. Bon, il a déjà été abandonné à l'âge de 3 ans par sa mère. Donc sa mère l'a posé devant les portes d'un orphelinat à 3 ans où on s'identifie à nos parents, où on a besoin d'un amour plus que jamais. Ben, c'est vrai que se sentir d'un seul coup seul devant un grand établissement perdu avec des gamins voilà, qui ne sont pas toujours sympas non plus. Et ben, ensuite, il est passé de famille d'accueil en famille d'accueil, où il a eu beaucoup de maltraitance et de sévices sexuels. Donc il a enfin, à 45 ans, avoué tout ça. En tout cas dévoilé. Dévoilé. Et puis je pense que ça l'a aidé. Et ce qu'il voulait avant tout, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout s'arrêter sur cette image de couverture, parce que ce n'est pas vraiment lui, c'était plus ses avocats et ses attachés de presse qu'on poussait. Mais lui, vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et toute cette histoire, on parle très peu de la star, on parle vraiment de ce parcours que beaucoup de gens vivent, en fait, hein, dans l'ombre, mais beaucoup le vivent. Que ce soit au niveau incestueux ou que ce soit au niveau sévices. C'est un homme déchiré, véritablement. C'est un homme déchiré, vraiment déchiré. Et ceux qui peuvent le voir sur son site, sur son mur, il y a une interview canadienne qui vraiment, là, le retranche complètement dans sa vie antérieure et où il a de la peine à cacher cette émotion. Mais ça démontre aussi un caractère absolument extraordinaire, une personnalité incroyable, une personnalité de fou, parce que construire une carrière, réussir dans sa carrière, avec ce poids énorme sur les épaules, c'est une personnalité hors norme. En fait, c'est ce qui l'a sauvé, parce que s'il n'avait pas chanté, s'il n'avait pas aimé chanter, et s'il n'avait pas eu un jour dans un autocar, alors qu'il avait son Walkman sur la tête et il chantait, et en fait, il ne se rendait pas compte qu'il chantait. Il chantait dans sa tête, mais en fait, il chantait tout fort. Et la mamie qui était en face de lui a tapoté sur le genou. Et elle dit, mais t'as une voix d'ange. Alors, elle l'a invité à venir chanter à l'église tous les dimanches. Là, il a connu un orchestre country. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est une belle histoire, vraiment émouvante. Patricia, il s'est livré à vous tout de suite, ou vous avez dû travailler, le rencontrer régulièrement? Parce que ce n'est pas des choses faciles, évidemment, à dire. À vivre, c'est évident, mais à dire aussi. Alors, j'ai un caractère qui est assez fort et assez... Voilà. Donc, quand il est arrivé à l'hôtel, je lui ai dit, voilà, on a la journée et c'est tout. Et moi, pour écrire votre livre, je vais être obligée de me mettre dans votre peau. Donc, je vais me mettre dans la peau d'un homme qui a vécu des choses que moi, je n'ai jamais vécues. Donc, il faut que je vous connaisse parfaitement. Donc, il va falloir répondre à toutes mes questions, même les plus difficiles. Et c'est vrai que je l'ai fait pleurer, vraiment, parce que je l'ai poussé vraiment dans ses retranchements. Et j'ai été peut-être un peu dure, mais à la fin de la journée, je savais beaucoup de choses. Et j'ai pu écrire ce livre et se mettre à sa place et vraiment ressentir des choses même qu'il ne m'avait pas dites. C'est quand il l'a lu qu'il me l'a dit, d'ailleurs. Oui. Il m'a dit, mais tu as su dire des choses que j'ai ressenties ou que je n'avais pas dites et que tu as écrit. Je dis oui, parce qu'après, on se met à la place de la personne qui peut subir des choses pareilles. Quoi. Et en une journée, vous l'avez auditionné en quelque sorte. Alors après, on se téléphonait toutes les semaines. Ouais. Et j'ai eu sa marraine au téléphone, une de ses tantes, un directeur d'orphelinat. Et vous le connaissiez avant? Ah non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Non. Quand on vous a dit Danny Boy, vous avez tout de suite pensé « Ah oui, le chanteur de rock des années 60 ». Non, je l'ai appris par la suite, mais c'est quelqu'un de vraiment charmant et vraiment... Je suis même étonnée qu'il donne son amour comme il le fait. Parce qu'avec tout ce qu'il a subi, moi, au contraire, je serais complètement retranchée et vraiment méfiante à l'égard des autres, alors que lui, il donne tout son amour, il donne tout ce qu'il a, il est généreux, il a une générosité, mais incroyable, hors pair. C'est vraiment quelqu'un à connaître, quoi. Vous connaissez Corey Feldman? Non. C'est assez étonnant, parfois, le concours de circonstances. Hein. Je lisais sur Internet... en préparant cette émission, j'ai regardé donc Danny Boy, Québec, country music, cinéma. Bon, Puis je tombe sur un article. Corey Feldman, dans les années 80, c'était un enfant star, un enfant du cinéma. Il a fait plusieurs films qui ont cartonné, notamment le plus connu, on va en voir l'affiche, c'est The Goonies. Vous vous rappelez The Goonies? Ah d'accord, excellent, oui, The Goonies. C'était un super film des années 80, l'un des grands films d'aventure des années 80. Et Corey Feldman, il va sortir un livre bientôt. Il en parle sur sa page Facebook, où il va annoncer, justement, dévoiler lui aussi, que lorsqu'il était enfant, et notamment sur de nombreux tournages de films, il a été victime, lui aussi, d'agressions sexuelles. Et c'est vrai que ça l'a totalement déstructuré. Une fois qu'il était star, effectivement, enfant, et puis après, ils l'ont bazardé parce qu'il n'intéressait plus personne, et il va en parler.
Vous voyez, c'est étonnant le lien entre... Oui, mais il y a énormément de... Avant, j'étais à la Swiss Life, donc dans la finance, où je suis restée 15 ans, et j'ai connu un client qui était kiné, et sa femme était assistante sociale. Et un jour, on parlait de ça, parce que je trouvais, je dis assistante sociale, c'est un métier quand même difficile, et on parlait de tout ce qui se passe un petit peu à l'heure actuelle, et il me dit, si vous connaissiez le nombre d'incestes qu'il y a juste entre Aix-les-Bains et Chambéry, il m'a dit, mais vous seriez effarés, le nombre qu'il y a. Et en fait, je pense que c'est un sujet dont on parle peu, on l'étouffe, on en fait un tabou énorme. Mais tous ces gens qui se sentent victimes, il faut qu'ils parlent, parce que c'est pas eux. Eux, ils n'y sont pour rien. Il vous l'a dit, pardon, je vous coupe, il vous l'a dit, maintenant que vous continuez évidemment à le connaître. Ah vous oui, êtes en on se relation téléphone amicale, et tout, bien sûr. Ah oui, on est amis. Le fait de dévoiler tout cela, de vider son sac, en fait, pour faire simple. Aujourd'hui, il vit mieux. Alors lui, il a fait ce livre, il m'a demandé de l'écrire justement pour aider tous ceux qui, comme lui, ont vécu des années d'enfer. Lui, il a une force de caractère énorme parce qu'il s'est servi de cette base, mais de non-amour, il a été rejeté. Même sa mère, même maintenant, elle est vraiment mauvaise avec lui. Mais malgré tout, il se sert. C'est un peu comme si c'était sa force, en fait, tout ça. Plus il est, je dirais que presque plus on lui tape dessus, plus il trouve la force de rebondir et il a envie de chanter et de sortir, d'exorciser tout ça. Pas facile après de reparler de Libertine, votre premier livre. Non, mais bon, la libertine, c'est une pure création. Ouais. J'ai fait ça parce que c'est vrai que le libertinage revenait en masse, que je trouvais ça dommage que des enfants des jeunes filles de 15-16 ans ou des jeunes hommes rentrent comme ça dans une perversité à cet âge-là. Je me dis, quelqu'un qui fait ça à 40-50 ans parce qu'il a tout vu, tout fait, je me dis, c'est un adulte, il fait ce qu'il veut. Un jeune comme ça m'embête, quoi. Moi, je suis une mère de famille. J'aurais vraiment pas aimé que mes filles suivent ce genre de parcours. Des ténèbres à la lumière, c'est de la biographie effectivement de Danny Boy, cette star québécoise. Vous allez, moi j'ai dit québécoise, vous avez dit canadienne tout à l'heure. Oui, québécoise. Ah oui, mais vous allez voir. Non, oui, parce qu'il est passé sur une télé canadienne il n'y a pas longtemps et j'aimerais bien que les gens regardent cette interview. Aux éditions Bénévent. Bénévent, qui sont à Nice et qui sont au Canada également. Ouais. On le trouve partout aujourd'hui, le livre ? Alors on le trouve à la FNAC, chez 2 sites, on le trouve sur le site Amazon, d'Illicom. Je suis sur les 2 plus grandes plateformes, donc c'est plus facile à trouver. On peut le commander en librairie, donc voilà. Et alors Patricia, mesdames et messieurs, il faut quand même que je vous le dise, elle nous l'a dit tout à l'heure, elle n'aime pas la couverture. Elle n'aime tellement pas la couverture qu'elle n'a même pas amené un nouvel exemplaire du Je suis bloquée avec la couverture. C'est un peu fort, le café quand même. Bon, ouvrage, vous travaillez sur un autre là actuellement ? Alors je l'ai fini. C'est vrai ? Alors il va se passer sur la région annécienne et Aixoise également, Bourget-du-Lac. Vu que c'est des régions que je connais très bien, c'est un polar. C'est un polar, voilà. Bien, super. Enfin, j'en ai encore d'autres prêts en fait. Parce que comme maintenant je suis passée à un autre gros projet, il fallait que j'écrive avant pendant que j'en avais un petit peu le temps et voilà. Bon, mais il faudra venir nous en parler quand il sortira. Il sort quand ? Il faut toujours attendre 1 an et demi, 2 ans avant la sortie de livres. Donc, ça sera La Spirale Infernale et il sortira d'ici 1 an et demi. Bon, très bien. Celui-ci, en revanche, la biographie de Danny Boy est sortie. Oui, donc, voilà, il est sorti et c'est vraiment un livre très émouvant et très beau. Merci, vous restez encore un petit peu avec nous ? Oui, merci beaucoup. Tenez, Jean, vous connaissez l'officiel des événements ? Non. Ça vient de sortir, enfin celui-ci est sorti il y a quelque temps déjà. C'est si vous avez envie de vous divertir dans plein de domaines d'activité, c'est ce qu'il vous faut. C'est toujours agréable. Là, c'est celui de la Haute-Savoie, plus de 4000 manifestations. Et en plus, je vais travailler prochainement dans l'officiel des Savoies. Je vais travailler prochainement dans les événementiels. C'est vrai ? Oui. Regardez, on l'a ici avec le site internet. Donc, je le prends au hasard. J'ai ouvert au hasard. Par exemple, lundi 6 février, Morillon, descente au flambeau. À Morillon, 1100, c'est à 18h et c'est gratuit. Je tourne la page un petit peu plus loin. Hop, on arrive au mois de février toujours. Abondance, journée du goût, place du village, 17h30, c'est gratuit. Avec des numéros de téléphone. C'est magnifique. Oui. C'est l'officiel des événements hiver-printemps 2012 pour la Haute-Savoie. Tenez, je vous l'offre. Merci beaucoup. Alors, on ira, je ne sais pas, vous y êtes là, MJC des carrés dessus ? Je ne sais pas. Bon, j'aurais mieux fait de ne pas poser cette question. Il faudra le compulser pour voir si on vous a glissé à l'intérieur de ces pages. Jocelyne Keo, soyez la bienvenue également sur le plateau de ce magazine C'est à voir. C'est un livre que vous lirez, qui vous intéresse. Oui, non, moi je suis fascinée, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, je découvre. Et Patricia et Danny Boy, donc oui.
Ah, on va parler Quelle de la énergie. MJC des Carrés. C'est vrai que quand on parle, notamment sur l'agglomération d'Annecy, d'activités culturelles, de spectacles, de shows, on pense souvent, hein, mais c'est bien, c'est pas une critique évidemment, à banlieue, par exemple, banlieue scène Oui, on a nationale, raison hein, d'y penser. et on a d'ailleurs. raison d'y penser. Mmh. Et puis, en occultant un petit peu, par réflexe, tout ce qui peut se passer ailleurs, hein, sur l'agglomération d'Annecy, notamment à la MJC des Carrés. Pourquoi la MJC des Carrés à Annecy-le-Vieux d'ailleurs? Tout simplement parce que l'avenue qui passe devant s'appelle l'avenue des Carrés, donc c'est le quartier. Voilà. Bon, ben, très bien, voilà. Je le savais, hein, entre parenthèses, mais on avait prévu. Moi, j'ai tout marqué, hein, ici. Bon, programme culturel de la nouvelle saison qui est arrivée, saison culturelle qui a déjà débuté. Qui a bien et démarré, oui. particulièrement riche. Hein. Oui, Vous ouais. travaillez comme des fous à la MJC des Carrés. Trop, vous avez raison de le dire. Elle va Mais demander bon, l'augmentation. mais on ne s'épuise pas, c'est extraordinaire. On travaille beaucoup, mais on ne s'épuise pas. On a bien démarré. La première partie de la saison est très riche, puisqu'on a un festival de jazz depuis 2 ans. Et ça nous prend énormément de temps, d'énergie. C'est magnifique, par contre, c'est sympa. Ah oui, non. Ah Puis oui. ça a été Ouais. une édition très, très intéressante. On voit l'affiche. Ouais, c'est celui C'est ça. de 2011, hein, Oui, effectivement. ouais, Mais je suis ouais. sûr que vous commencez déjà à travailler sur celui de 2012. Enfin, On le y prochain. pense, on Ouais. y pense. Mais il faut bien 1 an pour le préparer. Bah, oui, parce qu'il faut contacter effectivement les formations, les Ouais, artistes. Ils ne sont à pas fait. toujours disponibles Ouais. à la période du festival. Enfin bref, bon, il y a la partie musicale, mais pas seulement. Pas seulement, il y a une partie spectacle jeune public, une partie exposition. Enfin, on essaye d'avoir un programme de qualité et pour tous. C'est simple. Et ça marche, le public est au rendez-vous. Et le public est au rendez-vous. Quel style pardon, excusez-moi, quel Oui. style de public vous avez à la MJC des Carrés? On a un très très grand public, on a le public des adhérents, on a quasiment 2000 adhérents, la MJC des Carrés c'est pas mal, hein. Mais aussi un public extérieur, et notamment pour la partie musicale, les gens viennent de partout. Ouais. Mm. Et la musique, il y en a beaucoup. On en vient de parler du Ouais. festival de jazz, mais il n'y a pas que le jazz. Mais il n'y a pas que le jazz, on a un concert ce samedi, là, qui est un concert de musique du monde, musique juive, musique séfarade, donc juif orientale. C'est un groupe qui vient de Genève, excellent musicien. En résumé, je veux dire, ça fait combien de rendez-vous dans une saison organisée et proposée par la MJC des Carrés à Annecy-le-Vieux, mesdames et messieurs? Une quinzaine, 15-20, Ouais, c'est beaucoup. c'est beaucoup. C'est ouais. beaucoup, ouais. Donc, on a, donc, je vous ai dit, des spectacles jeunes publics, donc là, c'est forcément des enfants qui viennent. On a aussi un gros temps fort autour de l'improvisation, du théâtre d'improvisation. Là, ce sont surtout des jeunes. C'est sympa. Ouais, Ah oui. c'est Vous- drôle. Vous savez faire le théâtre d'improvisation? non Alors, Mais elle moi, saurait j'ai très fait bien, à je suis l'école, sûre. moi, du théâtre. On est fait à l'école, j'adore ça. C'est vrai. Enfin, je trouve que c'est super sympa. Ben, le les théâtre. Québécois, d'ailleurs, sont très forts Ouais. en... Bon, je jouais surtout du Québécois, Molière, belge. mais bon, non, Ah non, ouais, mais c'est non. sympa. Du théâtre d'impro avec Molière, c'est Non, possible? non, non,